C'est d'abord beaucoup de préparation, mais c'est surtout la satisfaction d'avoir pu réunir un large éventail de nos partenaires qui représentent les bureaux d'études, qui représentent la filière, qui représentent les constructeurs. Et c'est vraiment l'opportunité de mettre toutes ces personnes dans le même environnement, dans le même espace, le temps d'échanger, le temps de partager sur les réussites, le temps de partager sur les freins, et le temps de, vraiment de faire un état des lieux de où en est aujourd'hui la mobilité fluviale. Pour moi, représentant du département, c'est l'occasion de présenter la démarche que nous avons engagée en matière de verdissement et de modernisation de la flotte des bacs de Seine, avec, comme vous le savez, le choix qui a été fait par nos élus d'opter pour le gaz vert, le biométhane, comme nouveau carburant pour notre flotte. Ça nous permet de nous faire connaître et c'est pour ça qu'une journée organisée comme aujourd'hui par GRDF, en termes de personnes qu'on va rencontrer, c'est très important. Notre idée, en fait, c'est d'arriver à un cercle vertueux, c'est-à-dire que l'énergie pour nos propulsions soit compensée par les déchets qu'on va produire et l'énergie que vont produire ces déchets. Pour GRDF, c'est une grande joie, justement, de pouvoir partager avec les territoires et la filière du fluvial cette synergie auquel on croit tant, qui est la production d'une énergie renouvelable par les territoires et son usage local comme solution de décarbonation. Pour Voies navigables de France, ça représente la possibilité déjà de montrer l'implication qui est la nôtre en fait, dans le verdissement des flottes au travers de programmes très concrets d'aide financière, au travers du plan d'aide à la modernisation et à l'innovation, mais aussi des études qu'on mène sur du plus long terme, telle que l'étude Avicaf, qui est portée à l'échelle de l'axe Seine, qui vise à déterminer en fait un futur schéma d'avitaillement en carburant faible émission pour la vallée de la Seine. Donc faire connaître et sensibiliser aussi naturellement aux technologies qui sont disponibles en fait, pour réussir cette décarbonation de la voie d'eau. C'est un domaine très important. On a un représentant au sein de l'axe Seine et on a un certain nombre de projets qu'on mène avec la métropole du Grand Paris, la ville de Paris et la métropole du Havre. On s'est unis pour faire aboutir un projet autour de la logistique urbaine fluviale. Ça dépasse les étiquettes politiques, comme je l'ai dit, ça dépasse les appartenances et le but c'est d'avancer tous dans le même sens. En repas, on est vraiment dans la thématique et puis dans l'expression de ce qui se fait concrètement. Nous, on inscrit des projets dans notre projet stratégique. On se veut être un catalyseur de la transition énergétique. Pour nous, c'est des choses concrètes. On peut multiplier le nombre de marchandises sur la voie d'eau, mais il faut en même temps respecter l'environnement. Et notre avantage sur le fluvial, il faut qu'on le maintienne. Il y a une même volonté de verdissement sur l'axe Seine, une volonté qu'on partage avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les transporteurs, Voies navigables de France et d'autres gestionnaires. Ce qui fonctionne bien, c'est que de toute façon, on ne peut pas y aller tout seul. Les sujets sont vraiment des sujets d'ampleur, des sujets complexes. De partager notre expérience sur le projet Green Daily River et notamment le démonstrateur. C'est vrai que c'est le moment de rencontrer aussi les différents acteurs de cette filière. Donc de voir que tout le monde se réunit et qu'il y ait des événements comme ceux-ci se multiplient. C'est vraiment porteur d'espoir. De voir que le biogaz est mis en avant aussi, c'est très intéressant. C'est l'occasion de voir les futurs projets à venir et de discuter avec les autorités, avec les différents pouvoirs publics. De la production à l'usage. On aime raconter cette histoire. Aller cet après-midi vers ce site de production de méthanisation, c'est vraiment l'opportunité de montrer concrètement toute la chaîne de valeur finalement depuis tous ces résidus agricoles qu'on collecte et ces résidus, ces biodéchets des collectivités. Dans cette installation vont produire du gaz et demain être réutilisés pour les transports, le fluvial, le transport terrestre, peut-être aussi le train bientôt. Voilà, c'est vraiment l'opportunité de démontrer toute la puissance de cette boucle d'économie circulaire. C'est une matinée très enrichissante qui permet d'échanger avec plusieurs acteurs et notamment les acteurs qui vont être en aval de la filière. C'est vrai que nous, on est sur la production, du biogaz, etc. Mais ce qui est très important pour nous, c'est d'avoir une boucle vertueuse. Et cette boucle vertueuse, on l'obtient aussi par rapport à la valorisation qu'on peut avoir du biogaz derrière. Ça a un intérêt aussi pour nous de se dire, voilà, le biogaz qu'on produit va être utilisé pour une mobilité verte, même sur une navigation fluviale. La réglementation évolue, je pense que la guerre en Ukraine a fait prendre conscience à un certain nombre de choses, que de produire localement, décarboné, en créant des emplois locaux,
a beaucoup de sens. Dans la mobilité, on ne peut pas séparer ce qui est les bateaux de l'avitaillement. Et justement, GRDF raccorde les stations et ces stations, ils auront une votation autant pour les routiers que pour les fluviales. Et donc la journée d'aujourd'hui, ça permet de mettre en relation tous ces acteurs pour les biens du territoire, pour une synergie économique. On est très motivés et je compte bien dans quelques années être avec vous sur un bateau au biogaz.